Bonjour et bienvenue sur ce webinaire communication en temps de crise. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet si important dans ce contexte actuel de crise du Covid-19. J'aimerais prendre un petit peu de temps aujourd'hui, une trentaine de minutes environ, pour développer ce sujet, vous donner des retours d'expérience, des bonnes pratiques, afin de vous permettre directement dans votre organisation de mettre en place de la communication, que ce soit de manière réactive ou proactive, et de vous donner tous les éléments à disposition. L'objectif de cette session, c'est que vous soyez en mesure donc à la fin de mettre en place une stratégie liée au télétravail, comprendre quels sont les tenants et aboutissants du télétravail, quelles sont les étapes importantes à respecter et quels sont les grands messages que vous pouvez mettre en place. Pour construire donc votre plan de communication, comprendre quels sont les canaux essentiels dans la communication, à quelle fréquence il est possible de communiquer, quels sont les bons acteurs à mobiliser. Tout ça dans un objectif final d'impacter l'expérience de vos utilisateurs, de développer donc une bonne dynamique d'équipe et d'assurer le bien-être de vos collaborateurs. Et enfin, nous vous donnerons toutes les ressources à disposition de Microsoft, donc pour vous aider à aller plus loin et avoir des contenus et ressources directement applicables que vous pouvez mettre en place le plus vite possible pour réagir dans cette situation. Au niveau de l'agenda, donc on va commencer avec une première partie sur les conseils et les bonnes pratiques du télétravail, sur un retour d'expérience de Nadine Yachouchi, qui est notre directrice Microsoft 365 et qui pourra vous donner tous ses conseils par rapport au télétravail et tous les piliers qui ont été mis en place donc chez Microsoft. Et dans un témoignage, on va dire en miroir, nous allons retrouver donc Sophie Bouygues, qui est notre directrice de la communication interne chez Microsoft en France, qui pourra vous parler donc de la stratégie de communication qui a été mise en place, quels sont les canaux utilisés, à quelle fréquence, et qui a pu prendre la parole dans ce contexte. Et je vous ferai ensuite à la fin de cette partie un retour d'expérience sur mon utilisation des outils au travers de cette crise, mon expérience utilisateur et comment j'ai pu le ressentir et le vivre. Avant de vous parler des ressources à disposition et des autres webinars existants, comme celui-ci sur le même sujet ou d'autres sujets, que ce soit plutôt sur la partie donc IT ou sur la partie utilisateur final. Donc j'espère que ce webinaire vous plaira. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Avec Sophie, on voulait un petit peu vous parler de comment nous, on a géré la mise en place du travail à distance chez Microsoft et comment notre entreprise, voilà, notre entreprise a fait face justement à la crise et comment on s'est réadapté pour travailler tous à distance. Donc, je voulais vous partager peut-être quatre types de retours d'expérience. Donc, le premier, c'était comment nous créons de nouvelles routines et nous travaillons autrement. La deuxième partie, c'était comment en fait garder du lien et garder un moral haut pendant cette partie. La troisième partie, c'était vraiment sur combattre l'info-obésité et trouver les bons canaux de communication qui peuvent être très anxiogènes pendant cette période. Et la quatrième partie, quels sont les objectifs à se fixer sur cette période. Donc, je vais rester dans un petit temps de 10 minutes pour vous expliquer tout ça. La première partie sur quelles sont les nouvelles routines et travailler autrement. Je pense que nous, ce qu'on retient de cette période, c'est on va rentrer dans deux temps qui sont complètement différents. D'abord, pour des équipes qui sont extrêmement sollicitées, on va devoir faire face à un temps extrêmement court. Et du coup, là où on bossait, là où on travaillait sur une semaine avant, on va voir qu'il va y avoir besoin de faire des contacts journaliers. Donc, pour ces équipes qui sont sursollicitées en ce moment, et vous devez en avoir chez vous, la première des choses à faire, c'est d'être honnête envers nous-mêmes et de se dire que nos journées vont commencer par être plus courtes et plus compliquées parce que nous avons des impératifs personnels,
et professionnel à gérer en même temps, et surtout, toutes les urgences vont arriver. Donc la première chose, je pense, en termes de retour d'expérience que je voudrais vous partager, c'est vraiment accepter le plus rapidement possible que, un, vous et vos équipes seront moins productives, et deux, accepter de reporter des sujets qui ne sont pas dans l'urgence pour plus tard. Et ceci, en fait, vous aidera vraiment à reprioriser. Ensuite, le deuxième point sur cette partie, c'est si vous devez faire face à l'urgence, il faut repenser notre façon de travailler. C'est-à-dire, si dans votre entreprise, vous avez beaucoup de temps de réunion, il va falloir inverser le temps qui est mis en place aux réunions versus le temps qui est mis en place pour votre travail personnel. On va couper des meetings et si vous en avez beaucoup dans votre entreprise, si je devais vous laisser qu'un seul message à la fin de ce webinaire, c'est partez d'ici et commencez à faire le tri dans vos meetings. Avec cette coupure de meeting, il faut enlever peut-être les réunions qu'on avait en one-to-one. Et avec ces meetings qu'on avait en one-to-one, c'est faire confiance aux équipes et au lieu de prendre des points où on faisait un statut sur les différents projets qui avancent, co-créer plutôt. Et au lieu de se rencontrer pour se dire ce qu'on va faire, mettez-vous directement, par exemple, sur une présentation, sur un document, mettez-vous directement dessus et co-travaillez et vous ferez directement vos feedbacks sur les sujets. Donc, ce qui vous permettra d'une part d'avoir plus de flexibilité, vous, pour gérer votre rythme de travail et d'autre part, d'utiliser le temps que vous avez qui est plus réduit dans la journée de manière plus productive. Ce que nous, on a mis en place chez Microsoft et que beaucoup d'entreprises ont fait, donc je vous repartage la bonne pratique, c'est aussi d'avoir une nouvelle routine dans la journée. Et donc, il est important en fait de marquer la journée par un rituel qui permettra peut-être de démarquer votre journée pro de votre journée perso. Donc, si vous commencez, donc vous le faites sûrement déjà, mais pour ceux qui ne le font pas encore, par 5-10 minutes d'une visioconférence avec toute votre équipe ou les gens où vous avez l'habitude de travailler avec votre équipe virtuelle, 15 minutes pour se mettre en route, soit de manière informelle pour garder du lien, soit sur voilà quelles vont être les tâches qui vont être faites pour la journée. Et de la même manière, prenez l'habitude le soir, soit d'envoyer un email, soit d'envoyer un petit message qui clôt symboliquement la journée et qui vous permettra, vous, de séparer ces différentes phases de la journée. Donc ça, c'était vraiment pour les personnes qui sont dans des situations aujourd'hui très réactives et qui travaillent beaucoup plus dans l'urgence. Pour les autres, ceux qui sont sur des temps plus longs, de la même façon, réadapter les sujets. Prenez ce temps peut-être pour travailler sur des sujets justement qui demandent encore plus de temps personnel de production, car l'objectif, en étant tous à distance, est vraiment d'optimiser au maximum le temps qu'on a seul. Donc, si vous avez des sujets, des documentations à produire, c'est un excellent moment en fait pour les faire parce que ça sera des moments où on sera tranquille et calme et on pourra justement prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. La dernière chose que j'ai à vous dire sur ces temps où on va tous être un peu surchargés, où on l'est déjà, c'est d'essayer au maximum de créer des backups. Et nous, c'est ce qu'on a fait chez Microsoft. On s'est rendu compte qu'on est très agile en fait en étant très autonome, mais c'est intéressant d'explorer aussi, de donner le même sujet ou de commencer à dupliquer les mêmes sujets sur 2 personnes et de créer des backups. Pourquoi ? Parce que si on est beaucoup plus sollicité, c'est toujours intéressant de se dire, voilà, le jour où une personne, au lieu d'avoir 2 personnes qui font chacun un sujet, que ces 2 personnes fassent 2 sujets en même temps et de réadapter un peu ses priorités pour que le jour où une personne n'est pas là ou indisponible ou voilà, avec des contraintes personnelles, l'autre puisse continuer à faire avancer le sujet. La deuxième partie, garder du lien et avoir du fun. Voilà, dès que possible, je vous propose d'allumer votre caméra quand vous êtes en visioconférence et aussi d'enlever votre micro et de rester en non muet. Alors là, on le fait pour pouvoir, dans un live, pour pouvoir parler, ne pas avoir du fond sonore. Mais si vous avez l'occasion de demander à chacun des participants d'enlever leur micro, ça permet de réengager psychologiquement toutes les personnes autour.
Ensuite, continuez à avoir voilà, des petits messages. Vous avez sûrement du chat, vous avez sûrement de la visio, des appels, vos téléphones à distance. Prenez des nouvelles les uns les autres. À la fin de cette période, je pense qu'on aura construit énormément de liens avec certaines personnes de manière plutôt inattendue. Et du coup, profitez-en vraiment pour garder ce lien. Quand on est en mode, quand on cherche trop à répliquer ce qu'on fait dans la vie physique, dans le virtuel, on a tendance à avoir des meetings en visio qui vont trop droit au but et on oublie en fait de prendre ce temps pour créer du lien et pour prendre des nouvelles. Donc vous avez tout ce qu'il y a sûrement à votre disposition chez vous entre des gifs, voilà, de l'informal à partager, des fonds d'écran. Nous, je sais que chez Microsoft, on échange nos différents fonds d'écran ou nos différentes photos de comment est notre nouvelle vie chez Microsoft et le travail à distance. Continuez à faire ce genre de bonnes pratiques ou d'initiatives, et je pense que Sophie vous en parlera plus après moi. Essayez aussi pour tous ceux qui, voilà, qui ont des collaborateurs qui sont parents, qui doivent gérer leur vie perso et leur vie pro avec des parents, créer des canaux pour échanger vos conseils là-dessus. Ça fait du bien en fait en termes de solidarité d'épauler les uns les autres au-delà de la vie pro. Troisième point sur l'infobésité et les bons canaux de communication. Nous, ce qu'on a fait chez Microsoft, et donc si vous êtes déjà des adeptes de Teams, on vous propose de mettre en fait dans votre statut Teams vos heures de disponibilité ou d'indisponibilité. Nous, ça nous aide beaucoup chez Microsoft parce que si par exemple je dois discuter avec Lionel, ben voilà, je sais que Lionel sera dispo de 9h à 12h exceptionnellement aujourd'hui, et ça me permet en fait de respecter aussi son temps de déconnexion dans cette partie, et moi aussi de savoir que oui, il ne va pas forcément me répondre si je lui envoie un message en dehors de ces heures. N'oubliez pas les bonnes pratiques email. Si c'est urgent, pas d'email, un coup de fil. Si c'est pas urgent, un petit mail. Si c'est un CC, si vous mettez quelqu'un en copie, pensez à créer, encore une fois, si vous utilisez beaucoup Teams, un fichier ou un canal qui s'appelle sujet à reporter pour plus tard ou email à stocker au cas où vous avez des fonctionnalités, par exemple dans les emails, qui vous permet de sauvegarder un email dans Teams, ce qui permettra de les dépiler après, et vous pouvez même rééditer les titres, ce qui vous permettra en fait de trier tous ces sujets qui ne sont pas urgents en cette période. Ensuite, si vous avez énormément au contraire de conversations qui ont tout de suite émergé, et nous, ça nous est arrivé les premiers jours, par exemple chez Microsoft, où tout le monde commençait à intensément utiliser le chat puisqu'on n'était plus à côté, et que vous devez faire intervenir quelqu'un dans vos conversations. N'oubliez pas de remettre dans la phrase où vous demandez quelque chose, par exemple, je reprends Sophie, si j'ai besoin d'un conseil de Sophie alors qu'on est dans une discussion effrénée, n'oubliez pas de remettre le contexte pour Sophie. Au lieu de lui dire « Sophie, qu'est-ce que tu en penses ?» et qu'elle doive se lire toute la phrase et toute la conversation, n'hésitez pas à dire « Sophie, qu'est-ce que tu penses de valider tel point pour demain ?» Ça lui permettra d'intervenir rapidement et de se désengager de la conversation rapidement. Enfin, mon dernier point, c'est vraiment profitez de cette période pour vous fixer un objectif pour que ça reste un impact positif. Et là, je m'adresse à vous de manière pro et de manière perso. Une fois que ce confinement sera fini, qu'est-ce que vous avez envie d'en retenir? D'une manière perso, par exemple, on peut se dire, ben voilà, je sais pas, j'aurais envie vraiment d'avoir réussi à comprendre le yoga et à me faire 12 sessions de yoga, ou alors d'avoir réussi un projet personnel avec mes enfants ou avec mon conjoint. Mettez-vous un objectif et surtout mettez-vous alors j'ai envie de dire un livrable, mais mettez-vous un objectif clair à la fin. Par exemple, c'est pas juste faire du sport tous les matins, mais c'est je voudrais arriver à tel niveau en termes de sport. Et de la même manière, sur les niveaux professionnels, si vous avez du temps, profitez-en pour vous former à des sujets. Profitez-en pour lire quelque chose,
ou créer justement, si vous voulez devenir expert sur un sujet, que votre aboutissement, par exemple, soit une présentation que vous délivrerez au bout de 6 semaines. Vous en serez d'autant plus fier et vous aurez vraiment l'impression vous garderez le souvenir ou vous garderez en vous que cette période vous a permis, voilà, de grandir et professionnellement et personnellement. Voilà, j'espère que c'était clair. Moi, je suis Sophie Bouygues, je vais vous présenter un peu tout ce qu'on a fait en termes de communication interne depuis le début de la crise du Covid-19. C'est très en miroir de ce que Nadine vous a expliqué sur les différents piliers sur lesquels elle est intervenue, et notamment sur la partie connexion et fun. La première partie en fait du plan de communication a été d'abord d'anticiper tout ce qui va être information et assurance, c'est-à-dire de vraiment s'assurer que les collaborateurs comprennent quels sont les impacts de la crise, où est-ce qu'on en est, prendre les bonnes décisions et tout ça d'une manière hyper transparente. Donc c'est vrai qu'on travaille énormément avec le comité de direction sur les communications qu'on a fait en amont de la crise et pendant la crise. On a donc effectivement des réunions très régulières avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit côté business, que ce soit côté ressources humaines, pour s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Donc on a par exemple suggéré le télétravail bien avant les consignes du gouvernement. On l'a communiqué par email de manière assez régulière. Donc au début c'était vraiment plus une suggestion, et puis après on a au fur et à mesure durci voilà, les règles. Et c'est vrai que le fait d'avoir communiqué une fois, 2 fois par semaine, vraiment en amont de toute cette crise, a permis de créer vraiment de l'engagement auprès des collaborateurs. On a été très ouvert aussi sur la manière dont on traite l'hygiène des bureaux, notamment. On a mis en place un système de télémédecine pour s'assurer que les collaborateurs puissent avoir accès à un médecin s'ils le souhaitent, ne serait-ce que pour poser des questions. Et aussi, on a pris très en amont toutes les consignes pour les événements, notre participation aux événements, que ce soit des événements internes comme externes. Et donc, c'est vrai que l'ensemble des informations ont été communiquées en moyenne à peu près 2 fois par semaine par notre CEO par email, et été suivies directement par un live event sur Yammer qui était à destination de nos 2000 collaborateurs. L'avantage de ces Q&A était vraiment de rentrer dans le décryptage de l'information qu'on venait de partager, de pourquoi est-ce qu'on avait pris ces décisions, et pouvoir faire remonter auprès des collaborateurs toutes les questions qu'ils pouvaient avoir. Donc, notre président a fait pour le moment 5 lives où on avait à peu près, donc c'est vrai qu'en France, on a 1600 collaborateurs et on avait à peu près plus de 2000 personnes connectées, parce qu'on a aussi des Français de l'étranger qui viennent prendre des nouvelles et qui peuvent se connecter sur notre communauté Yammer. Donc, c'était vraiment une best practice à mettre en place, et le fait qu'il soit tout à fait accessible et qu'il réponde à toutes les questions a vraiment rassuré les collaborateurs. Ensuite, une autre partie sur laquelle Nadine notamment a beaucoup travaillé aussi, c'est sur les ressources. Où est-ce qu'on met toutes les informations liées à la crise du Covid-19. Donc, Nadine a mis en place un SharePoint dans lequel on peut retrouver différentes entrées niveau collaborateurs. On fait beaucoup de choses pour l'éducation, pour les familles, pour le business. Et donc, effectivement, on a différents niveaux d'entrée dans ce SharePoint-là. Et puis surtout, on a des groupes Yammer qui nous permettent et qui permettent aux collaborateurs de poser toutes les questions dont ils ont besoin sur ces différentes communautés Yammer. L'avantage aussi, c'est qu'on a des FAQ qui permettent de reprendre toutes les questions les plus récurrentes, et ce sont vraiment des ressources importantes pour nous et pour les collaborateurs. Donc ça, c'était vraiment la première partie qu'on a mis en place sur le côté information et transparence. Maintenant, on va passer dans une autre partie qui est une partie qu'on va appeler Care and Connect. Donc, ça veut dire que comment est-ce qu'on fait en sorte que les collaborateurs restent connectés à leurs leaders, restent connectés à leurs équipes, et comment est-ce qu'on montre aussi que chez Microsoft, on a vraiment à cœur leur bien-être. Donc, on a mis en place, et tout ça, c'est une stratégie qui va être sur Yammer, on a mis en place des rendez-vous 3 fois par jour. Ce sont des rendez-vous optionnels, bien entendu, l'idée n'étant pas du tout d'empiéter sur le temps de travail des collaborateurs. On a tous des journées un peu bouleversées, un peu chargées avec l'ensemble il faut jongler entre la vie privée et la vie personnelle. Donc, ce sont vraiment des petits moments où on va essayer de se connecter avec notre équipe. Donc, par exemple, le matin, on a proposé aux collaborateurs des morning connections. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des
des posts Yammer qu'on fait tous les matins à 9h30 avec un petit sujet un peu léger. Donc ça peut être partager votre nouveau poste de travail, montrez-nous votre animal de compagnie. Donc on a vraiment des retours très sympathiques de collaborateurs qui prennent des photos, qui sont heureux de partager là où ils travaillent. Et puis c'est vrai que ça permet de créer du lien et ça permet aussi de faire en sorte qu'ils restent connectés. Ensuite, on va avoir à 11h30 ce qu'on appelle le fresh break. Donc tous les jours, ça va être soit un live event sur Yammer avec notre président pour discuter de la situation actuelle et des actions que nous menons pour les collaborateurs et pour le business. Mais ça peut être aussi des live events avec un autre membre du comité de direction et un de ses collaborateurs qui vont nous partager les best practices qu'ils ont mis en place dans leurs équipes pour mieux travailler à distance. Et puis, ça va être aussi, donc ça dépend des jours, ça peut être aussi un post quotidien sur Yammer avec du contenu inspirant, externe, avec des TED Talks, des podcasts. Donc, on essaie vraiment de trouver des contenus qui vont servir aux collaborateurs et à leur famille. Et puis, c'est vrai qu'on s'est aussi rendu compte que tous les jours, à 5 heures, c'était important de marquer le coup de la fin de journée, puisque on a quand même tendance à travailler un petit peu plus quand on est à la maison, en tout cas à avoir des horaires qui sont pas les mêmes qu'au bureau. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'était important de mettre un repère de fin de journée. Donc, on a fait ce qu'on appelle le Office Hour. Le Office Hour, alors c'est vraiment tout simple, mais c'est un cours de sport à 5 heures du soir qui peut être partagé en famille, que ce soit un cours de sport, un cours de cuisine, de la méditation. Enfin, on essaie vraiment de mettre en place plein de moments de détente qui sont soit en live sur Yammer, soit postés sur stream et qui sont préenregistrés. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un petit exercice en famille pour marquer le coup de la fin de journée. Donc, on va avoir vraiment tout ce champ d'intervention au travers de la journée. Et effectivement, encore une fois, ça reste vraiment optionnel. Donc, ce sont des manières de faire vivre Yammer et faire vivre la communauté d'une manière fun, légère et en même temps de pouvoir partager des choses de fond comme des best practices. Donc ça, c'est, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment un agenda de la semaine. Notre semaine, en tout cas en termes de communication interne, ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les matins à 9h30 le post Yammer, à 11h30 on va avoir donc, soit un live event, soit un post Yammer, pareil avec un partage de best practices, quelque chose de plus inspirant, et puis le soir, un moment de détente, un moment fun pour marquer la fin de journée. Et enfin, donc là, je vais vous partager je vais partager avec vous quelques petits screenshots de ce qu'on a eu sur Yammer, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, ces actions qui sont relativement simples à mettre en place, elles drivent énormément de commentaires positifs et d'énergie et d'engagement des collaborateurs. Donc, on a eu des choses rigolotes, comme on a eu des choses très encourageantes. On va avoir des collaborateurs qui vont nous remercier pour la box et d'autres qui vont nous dire que c'est peut-être pas le moment en ce moment quand on est confiné chez soi. Enfin, on va avoir des choses assez sympas et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin aussi de partager des moments de fun tous ensemble et des moments de fond aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que pour nous, on a vraiment travaillé la connexion et le fun sur tous ces niveaux-là de la journée et on va continuer au travers de tout le moment où on sera confiné chez soi à proposer des contenus un petit peu plus légers, un petit peu plus de fond et d'alterner comme ça les deux rendez-vous. Voilà. Alors suite au retour d'expérience donc de Nadine sur le télétravail et de tous ses conseils pour faire en sorte que cette période se passe pour le mieux, que ce soit au niveau individuel ou professionnel, nous avons pu avoir les retours d'expérience de Sophie sur le plan de communication et tout ce que l'équipe de la com interne a pu mettre en place pour nous aider et nous accompagner en tant qu'utilisateurs donc dans cette crise du Covid-19. L'idée, c'était maintenant de vous parler un petit peu plus de mon retour d'expérience en tant qu'utilisateur final. Finalement, qu'est-ce qui a été important pour moi, qu'est-ce qui m'a permis aussi d'anticiper cette période, de la vivre bien, que ce soit d'un point de vue individuel et professionnel. Donc j'aimerais commencer avec justement toute la partie donc anticipation et gestion réactive qui a été mise en place. Donc comme vous le disait Sophie tout à l'heure, donc c'est vrai que c'était très régulièrement nous avions des updates par
rapport à la situation, notamment via notre directeur de la filiale France, hein, Carlo Purasanta, qui a pu nous donner donc voilà sa vision, les consignes très claires à mettre en place. Et donc ça nous permettait, nous, voilà, d'avoir un suivi régulier, de savoir où on allait, de pas forcément être perdu ou inquiet déjà du point de vue professionnel. Pour vous donner des exemples très concrets, on nous demandait déjà tous les soirs de prendre notre ordinateur et notre matériel pour être sûr de pouvoir travailler en cas de dégradation de la situation. On était toujours au courant des décisions qui étaient prises. Et donc ça nous permet déjà de réduire notre inquiétude du point de vue professionnel, voilà, de pas se sentir un petit peu perdu. Ensuite, un deuxième aspect donc, qui a été très très apprécié donc, pour ma part et de beaucoup d'autres utilisateurs finaux, donc, qui était la gestion réactive au travers des Q&A, donc questions-réponses, qui ont été mises en place donc par Carlo grâce à la communication interne. Donc on avait directement des bloqueurs dans nos agendas, donc voilà, pour participer à ces sessions de Q&A. Et l'idée et l'intérêt principal était vraiment la décontraction et la liberté pour nous, travaillant chez Microsoft, de poser toutes nos questions, que ce soit des questions relatives au congé, à la paye, aux objectifs du business, aux messages que nous devions aussi porter auprès de nos clients, de nos partenaires. Voilà, ça permettait vraiment de nous rassurer, de poser toutes nos questions librement, surtout dans ce contexte où voilà, on est un petit peu perdu forcément, on se pose beaucoup de questions. Donc autre point qui était très appréciable dans cette période donc de crise, c'était vraiment d'avoir accès à l'information de manière très très centralisée. Donc en général, on sait qu'il y a de la communication, des ressources qui existent, des pages, un intranet, quelque chose qui existe pour nous donner des recommandations, nous guider aussi dans cette période. Là, on a eu la chance, donc grâce à Microsoft Teams et donc à une application qui a été intégrée donc sur la partie gauche qui est apparue pendant la période, qui s'appelle donc Teams Ready chez nous. Donc qui était sous forme d'un SharePoint, notre base regroupant toutes les informations pour déjà bien travailler à distance, savoir comment travailler plus efficacement aussi à distance et utiliser les outils avec des petites vidéos de formation. On le voit aussi dans le bandeau en haut de ma capture d'écran, hein, toute la partie donc sondage. On avait des questionnaires réguliers pour savoir voilà, si on avait des problèmes, que ce soit des problèmes techniques, des problèmes à l'usage, des questions. Donc ça pouvait nous permettre aussi de nous rassurer à ce niveau-là, de connaître les nouvelles fonctionnalités. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui a été créé très rapidement, mis à disposition à très grande échelle grâce à Teams. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, restez jusqu'à la fin de ce webinaire. Je vous présenterai un autre webinaire qui approfondit ce sujet, donc d'applications intégrées directement dans Teams. Et qui va vous permettre donc de communiquer à large échelle et de donner accès à une base de données comme celle-ci, donc via SharePoint ou autre, à tous les utilisateurs. Un autre sujet dont vous a parlé Sophie, qui était donc toute la partie du rythme. C'est toujours un petit peu compliqué de trouver son rythme quand on est en télétravail. Et quelque chose qui a été très appréciable, c'est vraiment tous ces moments qui ont permis donc de rythmer notre journée, organisée par la communication, qui était donc le matin, voilà, des sessions du matin pour voilà, se rentrer dans sa journée. D'habitude, on a souvent la partie du transport qui nous permet voilà, de faire notre séparation entre la partie personnelle et la partie professionnelle. Et donc là, on avait voilà, le matin, tous les matins, nous avons des périodes justement qui s'appellent les morning connections, qui nous permettent voilà, de nous connecter à l'ensemble de l'organisation, de rentrer, on va dire, dans notre journée de travail. Et puis aller rythmer après tout au long de la journée. Et donc moi ce que j'appréciais aussi particulièrement c'était l'heure de déconnexion le soir. Donc dans le même concept c'était l'idée aux alentours de 17h donc d'avoir un office hour, donc une période pour se déconnecter avec des intervenants externes, le tout sur Live Event, donc voilà qui nous était poussé via mail. Et donc l'idée c'était d'avoir un cours de sport, une session de cuisine, une session de méditation, enfin voilà pour se déconnecter le soir et pouvoir basculer plus efficacement vers la partie personnelle. Tout ça nous a vraiment permis de garder le rythme, de rester connecté avec l'organisation également, d'avoir des news, d'avoir des petites interviews des personnes chez Microsoft et de garder vraiment un contact fort avec l'entreprise.
Donc suite à ces, nombreuses initiatives, de la communication interne, nous avons eu des initiatives qui en ont ensuite découlé dans les différents départements et dans les différentes équipes. Donc là, en l'occurrence, on peut voir plusieurs exemples qui ont été mis en place au sein du département auquel j'appartiens, donc de la CSU, de la Customer Success Unit. Donc on peut voir par exemple, voilà, de nombreuses initiatives qui ont été mises en place donc suite au Covid-19 pour garder un esprit d'équipe, un lien et amener voilà, de la décontraction, de la bonne humeur et garder ce lien entre collègues aussi. Donc avec par exemple une playlist qui a été partagée avec des musiques à écouter pendant son télétravail, le partage par exemple de petits challenges comme le fait de partager donc son lieu de télétravail et son, par exemple son animal de compagnie, des sessions de sport qui ont été aussi organisées. On a eu d'autres initiatives également comme des cafés virtuels, donc voilà des périodes aussi pour se retrouver entre collègues, échanger sur les sujets donc personnels mais aussi professionnels évidemment. Et garder toujours ce contact qui apporte énormément de valeur évidemment et de richesse à notre travail au quotidien. Alors qu'il s'agisse des initiatives de communication interne ou des initiatives qui sont redescendues dans les départements ou les équipes, le rôle clé était celui donc du manager qui a dû vraiment se réadapter pour bah, du coup faire face à cette nouvelle méthode de travail 100% à distance, garder du lien avec ses collaborateurs, permettre justement les échanges et aussi la bonne ambiance et la bonne atmosphère donc dans les équipes. Donc là, notre manager et nos managers ont eu un rôle clé à jouer. Donc eux aussi ont pu mettre en place des sessions et des périodes d'échange. Donc je peux en citer quelques-unes, hein. Par exemple, on avait aussi des cafés réguliers tous les jours, des goûters même l'après-midi, pour garder le lien avec ses collègues et échanger sur nos sujets professionnels, nos anecdotes, savoir comment on pouvait trouver des connexions et travailler mieux ensemble. Et voilà, le manager a vraiment eu ce rôle de, voilà, de créer cette atmosphère décontractée dans l'équipe, de pouvoir nous permettre, nous, de nous épanouir, le tout à distance. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est nos meetings d'équipe, nos réunions d'équipe qui ont été, dont la fréquence a été augmentée pendant cette période. Donc on est passé de un meeting d'équipe par mois à un meeting d'équipe par semaine, donc le vendredi, qui nous permettait de nous retrouver tous ensemble, d'échanger sur nos sujets, nos priorités du moment, faire remonter les besoins et puis aussi garder un petit peu de lien forcément au sein de l'équipe. Alors vous l'avez vu, hein, pendant ce webinar, on a utilisé plusieurs canaux de communication qui sont propres à Microsoft, mais qu'on retrouve dans de nombreuses organisations autour d'Office 365. Donc déjà le premier canal qui a été énormément utilisé, donc sans surprise, qui est Outlook, hein, l'utilisation de l'email. Souvent on replace l'email comme un outil vraiment à destination donc plutôt de l'externe pour des messages très ciblés. C'est vrai qu'en ce contexte un petit peu particulier de Covid-19, le mail a été beaucoup utilisé et a pour vocation aussi potentiellement pour être plus utilisé parce qu'il va toucher tous les collaborateurs, parce que ça reste un outil qui est extrêmement puissant. Donc on a reçu un petit peu plus de mails que d'habitude en cette période, notamment de la part de nos dirigeants qui ont voulu nous tenir au courant, nous faire des mises à jour régulières. Donc voilà, l'usage quand même du mail qu'on a pu voir sur cette session. L'usage de Teams, plutôt au niveau de l'équipe. Donc là, on a un usage qui ne change pas forcément par rapport à la situation traditionnelle, mais voilà, qui a vraiment été un outil qui nous a permis de travailler et qui nous permet encore de travailler aujourd'hui à distance, en gardant un lien, une dynamique d'équipe et une bonne atmosphère pour travailler ensemble, que ce soit pour garder du lien, mais aussi pour avancer sur des sujets professionnels. On a notamment réussi potentiellement à avoir presque plus d'interactions finalement qu'une période traditionnelle. On a même réussi à organiser un événement en ligne avec des dizaines de parties prenantes et de participants différents chez Microsoft. Donc tout ça au travers de Teams. Donc voilà, on peut travailler efficacement. Je vous rappelle là-dessus l'importance du manager hein, pour valoriser ces usages et nous permettre aussi de créer une atmosphère voilà, d'échange et de partage. Et enfin Yammer qui a été beaucoup utilisé aussi par la communication interne pour mettre en avant des messages, pour relayer des informations et puis aussi pour la fonctionnalité donc de live event, donc de réunion en live qui nous a permis de, voilà, de rester connectés, d'avoir nos questionnaires, enfin nos questions-réponses avec le comité de direction et puis aussi de participer à toutes les sessions, donc que ce soit la morning connection le matin ou la partie
petites déconnexions le soir avec les fameux cours de sport ou de cuisine et autres. Donc voilà, un outil qui a aussi été extrêmement donc utilisé donc sur les 3 échelles et les 3 canaux de communication à disposition. Et donc le tout a été supporté donc évidemment par SharePoint, par Power Apps, qui nous a permis d'avoir des bases d'informations, des applications ou des bases de connaissances et d'informations qui ont pu être mis à disposition. Donc on pense notamment à l'application Teams Ready dont je vous ai parlé, qui a été intégrée dans Teams, ou à des Power Apps qui auraient pu ou ont pu être intégrés directement dans les outils. Donc voilà, un petit peu le schéma qui diffère un petit peu de la situation traditionnelle, mais qui prouve encore une fois son efficacité dans un contexte particulier comme celui-ci. Alors le webinaire arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Alors en guise de conclusion, ce qu'on peut dire et ce qui est très important à retenir, c'est que finalement l'humain s'organise naturellement autour de la technologie afin de recréer tous ces moments d'échange, de convivialité, de productivité, le tout sous un autre format forcément qui s'adapte aux contraintes actuelles, hein, que ce soit donc à distance, en télétravail. Et donc malgré le fait qu'on ait beaucoup parlé de technologie, l'important voilà, c'est que l'humain reste au cœur des préoccupations, qu'on puisse continuer à travailler tous ensemble et à collaborer, parce que malgré cette période difficile, l'intérêt voilà, c'est utiliser ces outils dans le but évidemment d'assurer le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs. Donc on espère que ces ressources, ces outils et ces conseils et bonnes pratiques vont vous permettre de vous aider, d'assurer aussi le bien-être et l'épanouissement de vos collaborateurs dans votre organisation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et envie d'en savoir plus. Et donc nous avons de nombreuses ressources à votre disposition, donc notamment 2 ressources principales. Donc la première qui est le lien aka.ms/tout savoir sur Teams, donc qui est un lien qui va vous permettre de vous inscrire à toutes ces sessions de questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur cette session, sur l'autre webinar adoption, donc qui est le webinar adoption en temps de crise, ou sur tous les sujets adoption. Vous avez aussi des sessions de questions-réponses sur la partie IT ou collaborateur final, utilisateur final. Donc tout ça se passe sur ce lien aka.ms tout savoir sur Teams. Donc questions-réponses, l'accès aux autres webinars. Et vous avez un autre lien très important qui est notre hub de ressources. Donc aka.ms/hub adoption O365, qui va vous permettre de retrouver d'un point de vue plus global toutes nos ressources que de la du Customer Success Programme. Donc là, on peut retrouver par exemple notre communauté d'échange Yammer en multi-client, donc pour vous permettre de bénéficier de retours d'expérience, d'échanger entre vous sur ces sujets. Par exemple de notre newsletter mensuelle également, de tous nos autres événements et ressources que nous allons pouvoir continuer à vous mettre à disposition dans ces prochaines semaines et prochains mois. Donc voilà, restez connectés, restons en contact tous ensemble au travers de ces deux liens et de toutes les initiatives qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, voilà, pour conclure, vous n'êtes pas seul, on est là aussi Microsoft pour vous aider, vous accompagner dans cette période difficile sur lesquelles les outils et la technologie peuvent aider à renforcer ce lien humain. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et à revenir vers nous si besoin. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.